Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes samedi le 11 avril. Alors, je sais que pour beaucoup, le confinement est très difficile. Ils sont pris à la maison, ils ne peuvent pas aller faire leurs activités normales. C'est un temps limité, c'est-à-dire que ça ne durera pas tout le temps. Alors, il faut être patient. J'encourage les gens à faire preuve de patience, à se tolérer également les uns les autres. Je sais que c'est pas toujours évident de demeurer 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes dans la maison, même si c'est des gens que nous adorons, nous aimons au plus profond de nous-mêmes. Mais, situation oblige, on les côtoie 24 heures sur 24, que ce soit nos enfants, nos conjoints, conjointes. Alors, de grâce, essayez d'être tolérants les uns envers les autres. Ce n'est pas toujours évident, mais quand même, c'est un temps qui peut se prolonger comme il peut être raccourci. On y va de jour en jour, on se tient au courant des nouvelles. D'ailleurs, en parlant de cela, je suggère qu'on ne se gave pas non plus des nouvelles sur les différents médias, mais qu'on le fasse peut-être une fois ou deux par jour, parce qu'à un certain moment donné, nous sommes saturés de toutes ces nouvelles-là. On parle toujours de la même chose. C'est normal en même temps parce que c'est une situation qui est particulière. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, une pandémie. Il y a déjà eu d'autres pandémies avant. On a appris de ces pandémies-là. On a voulu prévenir. Et je pense aussi que lors des prochaines pandémies, parce que malheureusement, c'est le genre de situation qui est très difficile à éviter. Il y a beaucoup de gens qui voyagent. On a de plus en plus de personnes qui vont faire des voyages à travers le monde et qui peuvent ramener aussi des virus entre-temps, qui partent de certains endroits, comme on le sait là en Chine. Bon, je pense qu'il faut prendre des précautions. C'est normal que nos gouvernements demandent un retrait préventif de 14 jours pour les personnes qui arrivent de voyage et les nombreux tests aussi qui sont effectués sur les personnes, sur les populations, afin de savoir s'ils ont contracté ce virus. Alors, bon, ce sont des mesures qui sont tout à fait normales et on va apprendre de cette pandémie pour les prochaines qu'il va y avoir éventuellement. Étant donné qu'il y en a déjà eu d'autres avant, bien, on suppose qu'il y en aura éventuellement d'autres. On ne peut pas éviter ça malheureusement, mais on peut quand même, je pense, stopper la propagation. Du moins, la réduire considérablement si on respecte les mesures qui nous ont été fortement suggérées par nos différents gouvernements et les soins de services de santé. Alors, si on respecte chacun des règlements, si on respecte chacune des consignes, je pense que nous avons les moyens de pouvoir stopper cette propagation. Donc, des petits conseils pratiques, c'est sûr que nous, au Québec, on demande aux gens qui ont 70 ans et plus de demeurer, dans la mesure du possible, de demeurer à la maison. Ce sont les personnes les plus vulnérables. Alors, on tient nos personnes âgées, on veut qu'ils puissent se protéger les autres également. Et évidemment, bien, les rassemblements, on sait, nos adolescents, bien, ils ont besoin de réseaux sociaux, ils ont besoin de se voir, d'être en contact. Mais, encore une fois, je pense qu'eux également doivent faire preuve de patience et c'est à nous, en tant que parents, de les discipliner à ce sujet-là. Moi, personnellement, j'ai une fille de 13 ans qui respecte de façon très méticuleusement les consignes qui lui ont été imposées. J'ai un garçon aussi de 11 ans qui s'ajuste très bien à la situation. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne chose que mes enfants puissent obtempérer facilement à ces consignes-là. Ils connaissent les raisons, je pense qu'il faut aussi leur expliquer. Il faut leur dire la vérité, tout en étant constructif et non pas alarmiste et catastrophiste. Alors voilà, je pense que ce sont des mesures qui sont très simples. Je sais que notre gouvernement du Québec, lui, demande, en fait, il dit que les gants, pour ceux qui travaillent dans les épiceries, ne sont pas recommandés, ce n'est pas utile. Ça peut même donner une impression disons, de fausse immunité, parce que là, bon, on ne voit plus qu'est-ce qu'on fait nécessairement. On a des gants, donc on pense qu'on peut être protégé plus que n'importe qui d'autre. En fait, les gants nous protègent, nous,
mais ne protège pas nécessairement les autres parce qu'on passe, on touche à tout avec nos gants. Il faut faire comme si on n'avait pas de gants. Si vous tenez absolument à mettre des gants, bien, aucun problème, mais à condition que vous fassiez comme si vous n'en aviez pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours se laver les mains, il faut toujours utiliser du savon, garder les mains 20 secondes au moins, minimum, sous l'eau, avec du savon, bien frotter les mains. Mais pour ceux qui vont à l'épicerie et qui mettent des gants, moi je le fais. Moi je prends des mesures qui sont, je pense, adaptées à la situation parce qu'on touche à beaucoup de choses, on touche à des fruits, des légumes et tout le monde y a déjà touché auparavant. Alors même à ce niveau-là, bien, moi je me lave les mains rendues à l'épicerie. On mis des lavabos avec du savon pour qu'on puisse se laver les mains. Donc je le fais aussi avec mes gants. Lorsque je ramène des fruits et des légumes à la maison, je les lave. C'est des choses que, de toute manière, on est censé faire, même en temps normal. Mais pour les gants, il y a aussi une façon d'enlever les gants. Moi, je prends des précautions. Je vais toujours un peu plus que ce qui est demandé. Je suis comme ça au travail, je suis comme ça à toutes les sphères de ma vie. Donc, pour moi, d'en faire un peu plus, c'est mieux que d'en faire moins. Alors voilà, je vais baisser la caméra. Je vais vous montrer parce que j'ai mes gants actuellement. Alors, une méthode pour enlever ces gants sans se contaminer lorsqu'on sort, disons, de l'épicerie. Alors, je prends le milieu. Là, mes gants sont un peu petits pour moi. Je me donne un peu de lousse. J'enlève le gant avec l'autre main. Je prends par le milieu. Je l'enlève. Je le chiffonne dans ma main, comme ça. Et ensuite, avec mon index, je vais sous le gant. Je le vire à l'envers, comme ça. Et je peux prendre mon gant et ensuite le jeter à la poubelle. Donc, ça, c'est une petite manière là, qui m'a été enseignée il y a plusieurs années, alors que je travaillais. En fait, j'avais étudié pour un cours soins santé, services sociaux. Je ne suis pas un spécialiste du tout. C'est juste que c'était une façon pour ne pas contracter quelque chose. Donc, on touche à beaucoup de choses. Alors, avec les gants, bien, on se protège, oui, mais il faut continuer à se protéger en les enlevant également. Alors, la manière dont je les ai enlevés, c'est la façon sécuritaire de le faire. Ensuite, moi, je me lave les mains quand même. Donc, ce que je fais, je vais à l'épicerie. Je touche à beaucoup de choses. Ensuite, lorsque j'arrive à l'auto, j'enlève mes gants comme je vous l'ai montré. Je les jette. Et ensuite, je me prends un peu un produit là, qui a de l'alcool dedans. Et je frotte mes mains. Et ensuite, bien, je m'en vais à la maison. Rendu à la maison, je me lave les mains à l'eau tiède pendant au moins 20 secondes. Et le tour est joué. Donc, déjà là, je n'ai pas eu à avoir de possibilité de contamination d'aucune manière. Par la suite, je lave mes fruits. On peut même les laver avec un peu de savon. C'est ce qu'on dit. Bon, je ne vais pas jusque-là. Je vais quand même laver à l'eau tiède. Je les lave comme il faut. Ensuite, je me relave les mains. Donc, ça, c'est des mesures qui sont simples et que je crois qui sont nécessaires aussi, même si on n'est pas en temps de pandémie. Je pense que le monde va changer à ce niveau-là. Les mesures qu'on va prendre pour faire notre épicerie, à titre d'exemple, ou les contacts qu'on a aussi avec les autres, bien, il va y avoir des changements peut-être mineurs, peut-être majeurs. On verra une fois que la crise sera passée. Mais, clairement, il faut changer certaines habitudes. Et on ne se lave pas assez souvent les mains. On ne prend pas assez de mesures pour éviter toutes sortes de propagations. Vous savez, la grippe saisonnière, malheureusement, tue beaucoup de gens à travers le monde. Donc, ce n'est pas juste la COVID-19, c'est aussi d'autres virus qui peuvent malheureusement tuer d'autres personnes. Un décès, c'est toujours un décès de trop. On ne veut pas cela. On veut la santé et la sécurité de tout le monde. Et je crois que présentement, nous sommes sensibilisés à prendre des mesures pour l'avenir. Alors, voilà, moi, ce que je voulais vous dire, c'était cela, mais aussi continuez à vous protéger, continuez à protéger les autres. De grâce, ceux qui font du bénévolat, et là, je m'adresse particulièrement aux Québécois,
assurez-vous de bien vous protéger, de prendre plus de mesures que pas assez pour vous-même ainsi que pour les autres. Les personnes qui ont 60 ans et plus, faites attention également parce que 99% des décès liés à la COVID-19 sont des personnes qui ont 60 ans et plus et qui avaient aussi, bon, ce qu'on dit, c'est qu'ils avaient également des problèmes de santé. Alors, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Également pour les gens qui sont dans des religions, qui font du bénévolat, je pense entre autres aux catholiques. On sait qu'en Italie, il y a eu beaucoup de sœurs, de curés qui sont décédés de la COVID-19, ce qui est très malheureux. Les sœurs ont un cœur sur la main. De grâce, si vous avez des problèmes de santé, retirez-vous tout simplement. Celles et ceux aussi dans cette religion qui veulent continuer à servir la population, bien, prenez les mesures. Le chapelet, les prières, c'est pas ça qui va vous protéger de ce virus. C'est vraiment les mesures concrètes qui ont été établies par le ministre de la Santé au Québec. Donc, prenez les mesures nécessaires afin de vous protéger, vous d'abord. On ne souhaite vraiment pas que vous ayez des problèmes face à ce virus. Bien au contraire, protégez-vous adéquatement, s'il vous plaît. Donc, voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Alors, moi, je vous souhaite bon confinement. Je vous souhaite également la santé et que vous puissiez aussi également protéger les gens qui vous entourent avec les mesures nécessaires. Alors, tout est accompli. Je vous dis merci, à bientôt.